Lasso. Let's go directly to meditation, and this time I'll give a little bit of instruction. Nous allons directement dans la méditation. Cette fois-ci, Alan nous donnera des indications. Settle your body, speech, and mind in the natural states, and then for a little while, to calm the discursive mind, practice mindfulness of breathing. Établissez votre corps, votre parole et votre esprit dans cet état naturel. Et pour calmer les pensées discursives, pratiquez la pleine conscience de la respiration.
let your eyes be at least partially open and vacantly rest your gaze in the space in front of you. Laissez vos yeux légèrement ouverts et laissez le regard dans le vague de l'espace devant vous. Simply rest, maintaining a mindful presence of awareness without distraction, without grasping. Mindful presence, simply mindfulness in the present moment. Et posez-vous simplement dans la pleine conscience du présent. Without distraction, without grasping. Sans distraction et sans saisie. Clearly experience the stillness of your own awareness when it's resting in its own place, free of grasping. Et faites clairement l'expérience de l'immobilité de votre conscience située à sa propre place sans aucune saisie. And now, while sustaining the stillness of your awareness, free of grasping, direct your attention to the space of the mind and to whatever mental events arise within that space. Et en maintenant cette immobilité de la conscience, sans saisie, tournez maintenant votre conscience vers le champ mental pour observer toutes les manifestations qui se présentent. Clearly distinguish between the stillness of your awareness and the movements of thoughts, images, and other mental events. Et distinguez clairement l'immobilité de votre conscience et les mouvements qui se présentent, les pensées, les souvenirs, tous ces événements mentaux.
then with a core sense of ease in your body and mind, cultivate the first of the 4 types of mindfulness in which you are simultaneously aware of the stillness of your awareness and the movements of the mind. Puis étant basé sur le calme et la tranquillité de votre corps et de votre esprit, développez le premier type de pleine conscience qui unifie à la fois les mouvements de la conscience et la stabilité de la conscience. Just continue practicing now in silence. On continue à pratiquer cela en silence.
Hola. So, does your question still linger? Do you still have a question from before? Part of it. Okay. Part of it, if I may. I just want to make sure that I understand the difference between settling the mind in its natural state and merging the mind with space. I'm not sure that I've understood correctly what is it. I see it as a progression, and I'm not sure that I've understood correctly what it is that I'm supposed to release when I'm moving into the merging my mind with the space thing. Okay. Because so far we've been speaking of consciousness, meaning I'm not a piece of rock, and I'm not deeply asleep. Yeah. And awareness, meaning I'm using that fact that I'm not a piece of rock to direct to something and observe that something. Understood. And then I come into merging. I can repeat it in French. Then right at the end, I'm merging my mind, but I'm not sure what mind is, whether it's consciousness or awareness or mindfulness with space, and I'm not sure what space is. Is it the space of mind or the universe or something else? And it's without that understanding, it's difficult for me to engage in that Sure, practice. it's good. Donc la question dont mon français mauvais, j'espère que ça va être compréhensible. Je comprends pas vraiment la différence entre établir l'état naturel d'esprit et fuser l'esprit avec l'espace. Prendre l'esprit dans l'espace. Ok. Donc je le vois comme une progression, mais je ne comprends pas ce que je dois lâcher dans la pratique de fusionner l'esprit avec l'espace. Donc, quel esprit? C'est la conscience, c'est la attention, c'est juste savoir que je ne suis pas un espèce de rocher, que je suis un sentient being. Donc, qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je fusionne avec quoi? Voilà, c'est ma question. In other words, you don't understand it. Donc pour résumer, vous comprenez pas. More or less. Good, a good place to start. Yeah, I know. So I think the practice of settling the mind in its natural state is fairly clear, isn't it? Good. So that's one piece finished. Donc déjà, je pense la pratique d'établir son esprit dans l'état naturel, c'est quelque chose de clair, c'est bon. Déjà, ok. If you had a cage full of pigeons, a pigeon coop, with the top you can open, and then suddenly you just open it and you just go like that. There's the mudra. Just all the pigeons go, and you don't follow them, like not like that. Just in the same way, every thought, image, memory, desire, emotion, any activity of the mind, and awareness itself, you just like that. You don't breathe out like that, but that's the quality. You're not targeting space. You're not going out into space. You're just... And so when you finish that, you have no mind. So you release mindfulness. You have no mind. You've given it all away. But you didn't pass out. You can't. Not that way. And so all that remains is awareness. But you've just released it out into space. Now don't worry about what kind of space, just like that. It's the space of the mind, of course. What else? But you just release it like that. And so your awareness just goes out, but with no target, with no object. It's not going to the moon or to another galaxy. It's just released. And all that remains is awareness. And then as a preliminary exercise, so you're not just sitting there going, just spaced out, dull,
blank mind, that's not useful, of course. Just to remind yourself in a way. Then here's another mudra, like, so not, and then, not like that, not contraction, but just, and then elevate. The vividness of awareness. Just like, and it's not a contraction, it's just like, suddenly, oh, I'm really aware of being aware. And then but then don't make it an object, don't make it a concept, my mind, my awareness, don't grasp onto that. Again, until after some time there's no difference. When you've released, you're still very aware of awareness. And when you elevate your awareness of awareness, you still have this open, objectless spaciousness. The non-duality of space and awareness. Thank you. Good. Thank you. Donc imaginez une cage à pigeons, c'est comme avec les pigeons voyageurs, mais tout dans une cage, on met plein de pigeons, ça s'ouvre vers le haut. Et puis au moment où on ouvre la cage, tous les pigeons s'éparpillent, s'envolent dans toutes les directions en même temps, d'un seul coup. On n'est pas en train de viser l'un ou l'autre ou de chercher de les suivre, pouf, tout part dans toutes les directions en même temps, s'éparpillent tous ensemble. Et on fait la même chose avec toutes les pensées de notre espace mental et la conscience elle-même. On laisse toutes les pensées partir comme ça, dans cet éparpillement dans l'espace, et la conscience aussi qui s'ouvre comme ça dans l'espace, et on n'est pas du tout en train de focaliser sur quoi que ce soit, sur une région ou sur une autre, c'est juste ce mouvement comme ça qui se passe au niveau de la conscience. Et donc il n'y a pas à focaliser quoi que ce soit, il n'y a pas de... et on est juste dans cette expérience de la conscience qui s'ouvre, qui s'éparpille, se déploie dans l'espace. Et cet espace, c'est bien sûr l'espace de la conscience elle-même. Mais on n'est pas en train d'analyser les directions, on n'est pas en train d'aller dans une direction ou dans une autre, dans toutes les directions. C'est juste une ouverture, un lâcher dans l'espace. Et une fois que c'est là, on n'est pas spaced out, je dirais plutôt en chanson, un peu perdu dans les nuages. Au contraire, on s'applique à être très, très présent, très conscient. Et donc une fois qu'il y a cette ouverture, on n'est pas en train de se refermer, on a cette ouverture et on avive, il y a une espèce d'élévation qui vient du fait de développer la vivacité de la conscience, d'aviver la conscience. Donc, et cette sensation de présence à l'espace, c'est une sensation de présence qu'on fait sans saisie, sans conceptualité. Et puis à nouveau, on ouvre, on élève, et jusqu'à un moment où il n'y a plus ce mouvement, il n'y a plus de différence, on a plus de différence entre la sensation d'être présent et la sensation d'espace. So in this practice, you are resting simultaneously in this open, objectless expanse, and simultaneously resting in the sheer luminosity of awareness. So it's that non-duality of space and awareness, space and luminosity, space and awareness. And so that can be a shamatha practice. That can be a shamatha practice. It can take you right to alaya, alayavijnana. Et donc, dans cette pratique, il y a simultanément la conscience de l'espace sans objet et en même temps la clarté de la conscience. Et donc, il s'agit bien d'une pratique de samatha qui peut nous amener jusqu'à l'ayavijnana, jusqu'à la conscience substrat. So, for those of you who have studied, maybe practiced Vajrayana, you know that really a defining characteristic of Vajrayana practice is that you're taking to fruition enlightenment as your path. The Dhammakaya, Sambhogakaya, and the Manakaya,
And so that which lies in the future, you're not yet manifestly awake or enlightened, you're plucking that from the future in a way and drawing that into the path so it becomes your path. Okay? The facsimile of enlightenment becomes your path for realizing enlightenment. Okay? Pour ceux qui connaissent la pratique du Vajrayana, un des points importants de cette pratique est de prendre l'éveil comme chemin. Et bien sûr, on ne l'a pas atteint, mais c'est cet éveil des futurs qu'on prend comme chemin. So this isn't really a Vajrayana practice, but it does share that quality. And that is, you see, you're taking, from the very first time you practice, you're taking your closest facsimile of the substrate consciousness being aware of substrate. And you're saying, okay, I'll just take the end and I'll have that as beginning, please. And that will be the beginning, middle, and end. And when I come to the end, I fully realize shamatha. So there's a complete homogeneity between the practice of the path and the culmination of the fruition. Quite clever. Hein? Et donc c'est une autre pratique, mais le principe est le même. Et donc finalement on prend comme point de départ de la pratique un facsimilé de l'arrivée. Et donc c'est ce qu'on prend donc comme point de départ qui nous sert de chemin et qui est l'aboutissement. C'est assez intelligent, non? Now for some people of inferior faculties, they can do this practice, they continue the practice, and it can lead them to shamatha, achieve shamatha. Good. Et il y a des personnes qui sont de facultés inférieures qui peuvent faire cette pratique, s'y entraîner et réaliser samatha. But for people of middling faculties, they do the same technique, exactly the same. Pour les gens de faculté donc moyenne, ils prennent cette pratique et ils exactement la même. And through this practice, the mind is simply released, and instead of your awareness coming and resting in the substrate consciousness, it comes to the substrate consciousness and then slips right through, cuts through, right down to Rigpa, primordial consciousness, Buddha nature. Then you're a person of middling faculties. Et pour des personnes de moyenne faculté, donc c'est exactement cette même pratique. Et donc la différence, c'est qu'ils se posent directement donc à l'Ayajnaya pour aller vers Rigpa, vers la nature de Bouddha. Now, Garabdorje, that's the Tibetan name, or the Sanskrit is Prahevajra, was the first teacher of Dzogchen, the great perfection, in this historical era. Garabdorje qui était le premier enseignant du Dzogchen, de notre ère. So he's the teacher of all the teachers of Dzogchen in this historical era. All stems back to him. Donc dans notre histoire, c'est le premier enseignant de tous les enseignants de Dzogchen. And he made it very clear that when you come to the cut through or cutting through phase of Dzogchen, cutting through to the original purity of pristine awareness, that what you're cutting through is the substrate consciousness. That's what you're cutting through. Donc il dit très clairement que dans cette phase qu'on appelle couper à travers, qui nous mène à la pure conscience, il dit clairement que que l'on coupe, c'est cette conscience substrat. So what determines whether one person doing this practice comes and just rests and stays in the substrate consciousness, or cuts through, like a hot knife through butter, cuts through the substrate consciousness to primordial consciousness? What determines it? What's the difference? Et quelle est la différence? Qu'est-ce qui détermine la différence entre quelqu'un qui est établi dans cette conscience substrat et quelqu'un qui coupe à travers comme on coupe une motte de beurre? And the answer is very simply grasping. Grasping. Et la réponse est tout simplement la saisie.
When you come to the substrate consciousness, if you reify it, grasp onto it as inherently real, then you stay there for a while. Si on réifie la conscience au substrat, à ce moment-là, donc on y reste. If once you're experiencing that, you identify with it, my substrate consciousness, you'll stay there for a while. Si également dans cette expérience on s'identifie avec cette conscience, c'est ma conscience substrat, dans ce cas on y reste également. And when the experiences of bliss, luminosity, non-conceptuality arise as you're dwelling in the substrate consciousness, if the tentacles of desire and attachment arise, feeling, oh, I like that bliss, I like that luminosity, oh, I like that quiet, the serenity, oh yeah, then you're going to stay there for a while. Également, si dans cette expérience on expérimente une grande luminosité et une félicité, et qu'on commence à s'y attacher parce qu'on aime ça et qu'on dit ah c'est bien, à nouveau on reste dedans. In contrast, when you come to the substrate consciousness, if you do not reify it, just experience it as empty appearance of awareness. You do not cling to it as mine, it's just awareness. And when the experiences of bliss, luminosity, and non-conceptuality arise, if you, the wonderful French word, nonchalant, just without clinging, without aversion, just let it be. Just equal, whether there's luminosity, no luminosity, bliss, no bliss, concepts, no concepts, equal, just utterly resting, with no grasping. Then you slip right through, all the way down to the ground of primordial consciousness, in Tibetan yeshe, yeshe. Et en contraste, si on ne réifie pas ces expériences, si on ne s'attache pas à cette sensation de vide de la conscience, si on ne s'y accroche pas, si on ne s'accroche pas non plus à l'état de non-conceptualité, comme on dit en français, si on reste nonchalant par rapport à ça, et que donc on considère avec égalité les expériences de luminosité ou de non-luminosité, de conceptualité ou de non-conceptualité, et bien de cette manière-là, on coupe à travers cette conscience substrat pour aller vers la conscience pure, qu'on appelle en tibétain yeshe. The substrate consciousness is ethically neutral, which is to say it's not by nature virtuous or non-virtuous. It's variable, but it's neutral. La conscience substrat est par nature est neutre et ni vertueuse ni non vertueuse. It's individual. Each sentient being has his or her own individual, unique substrate consciousness. It's not a collective unconscious or collective conscious. It's your own continuum. Chaque individu a sa propre conscience qui est unique et qu'il n'y a pas de conscience collective, c'est que chacun a son propre continuum. And the substrate consciousness is conditioned. It arises from moment to moment to moment to moment, arises independent upon, causes and conditions. So it is impermanent in the sense of having momentary existence. It's within samsara. It's the very ground. It's, one can say, the embryo of your samsara, from which all of your births, all of your dreams, all of your waking states emerge from, and then come back to. Donc notre conscience est conditionnée d'instant en instant par des causes et des conditions. Elle est permanente et la conscience substrat, ce serait un petit peu l'embryon. A better womb, the womb, better than embryo, better the womb of your samsara. Ou plutôt la matrice de notre samsara. Et c'est de là qu'émergent toutes les expériences conscientes de notre esprit.
Pristine awareness is unborn, unconditioned, does not arise dependence upon causes and conditions, and therefore does not have a momentary existence. La pure conscience, elle, est totalement indépendante de causes et des conditions. Elle est non née. This is the Dzogchen view. Donc c'est la vue Dzogchen. It's beyond any differentiation of one and many. You cannot say it's just one, you can't say it's many. It's beyond coming and going. It's beyond the very demarcation of existence and non-existence. Transcends all categories, transcends all dualities. Et cette pure conscience est au-delà de toute différenciation entre un et plusieurs, entre aller et venir, entre existence et non-existence. Cette pure conscience est au-delà, donc elle transcende toutes les catégories. And it is the wellspring of all virtue. All virtue. This is the source of all virtue. Et elle est source de toutes les vertus. It is called ultimate bodhicitta. And from it, relative bodhicitta spontaneously arises. Et donc on l'appelle la bodhicitta ultime, et c'est d'elle qu'émerge la bodhicitta relative. And if you've realized Rigpa, which is to say you're viewing reality from the perspective of Rigpa, from the perspective of pristine awareness or primordial consciousness, that is the view of the great perfection, viewing reality from the perspective of Rigpa. If you have that view, then integral to or implicit in that view is you do realize the emptiness of all phenomena. You cannot realize Rigpa and still regard phenomena as inherently existent. Not possible. So if you've realized Rigpa, you realized emptiness. If you realized emptiness, you've not necessarily realized Rigpa. Donc quand on réalise Rigpa, donc la pure conscience, de cette perspective, du point de vue du Dzogchen, de la grande perfection, quand on réalise Rigpa, implicitement, on réalise nécessairement la vacuité de tous les phénomènes. Et ce qui n'est pas l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que si on réalise la vacuité, on ne réalise pas nécessairement Rigpa. So to clarify that point a little bit, and then we'll get back to the text. Imagine you're in the midst of quite a long, non-lucid dream. It's a lot of coherence. The story goes on and on. Donc imaginez que vous soyez dans un long rêve non lucide, qui dure et qui dure. So as far as you're concerned, this is simply reality. The very notion of dream doesn't even come up. This is what's happening. Et donc ce que vous vivez, ce que vous pouvez vivre, c'est pour vous, c'est la réalité. And imagine in your dream, you meet some great master of Madhyamaka who says, would you like to learn how to practice Vipassana meditation? You say, well, you have nothing else to do. Pourquoi pas? Why not? Sure. Imaginez que dans ce rêve, vous rencontrez un grand maître Madhyamika et qui vous propose de pratiquer la méditation. Et puis bon, vous dites ok, pourquoi pas, j'ai rien d'autre à faire. So imagine in what we know to be the dream, and you think this is reality, you are applying the methods of Vipassana. You're probing in the nature of your own mind. And you say, Paul, my own mind is empty of inherent nature. And then you look at other people and environments and places and so forth, and investigating, and you see everything is empty of inherent nature. So you go into meditation and you just have the emptiness of phenomena arising. And then you come out of meditation and you look around in your post-meditative practice and you're thinking, Paul, everything is dreamlike. Dreamlike. Smiling. Et donc vous vous appliquez à la pratique de Vipassana et vous arrivez à réaliser le fait que votre esprit est vide et quand vous regardez les autres également, dans votre méditation, vous voyez que le monde, vous voyez que tout est vide et quand vous sortez de votre méditation, dans l'état post-méditatif, eh bien, tout vous apparaît comme un rêve. So everybody who's awake, if they could peek into that dream, they'd just be laughing
They think, oh, the guy's dreaming, and he said, this is really like a dream. Like a dream, and isn't everybody is awake. It's not like a dream, stupid. It would be like me saying, this is a lot like France. The people speak French, and architecture, the food. This is really very similar to France. I know I'm in California, but within California, this is very much like France. Except you're laughing at me. Why? Et donc, imaginez-vous en train de sortir de ça et de trouver que tout est comme un rêve, et puis que autour de vous, tout le monde rigole. Et dit, mais non, c'est vous qui êtes dans un... non, tout ça, c'est la réalité. Et c'est un peu comme si Alan se trouvait ici et disant, mais qu'est-ce que ça ressemble à la France? On se croirait en France. C'est comme... So within the context of that dream, you have in fact realized emptiness. Emptiness of inherent nature, of your mind, your identity, other people, the environment. You realize emptiness. And you still don't know you're dreaming. You just say, this is dreamlike, dreamlike. But you don't know it's not dreamlike. It is a dream. It is a dream. You don't know that yet. So clearly, you can realize emptiness and not be awake to the ultimate nature of reality. From the perspective of Rigpa. Et donc, dans ce rêve, vous avez réalisé la vacuité, mais en fait, tout n'est pas réalisé, que vous êtes en train de rêver. Et donc, le fait de réaliser la vacuité ne nous fait pas réaliser automatiquement la conscience pure. Now, the classic sequence, especially as Dujum Lingpa teaches this, is to practice and achieve shamatha. And then practice and achieve vipassana, realization of emptiness. And then practice and achieve realization of Rigpa, step by step. And then Chutkel, and you're finished. Become a Buddha. That's a step-by-step procedure for people of inferior faculties. Donc la séquence classique qui est proposée, c'est donc de pratiquer samatha, de réaliser samatha, de pratiquer vipassana et de la réaliser, de pratiquer ensuite rigpa, de réaliser rigpa, et ensuite de traverser les terres et les chemins avec Chögyal. Et ça y est, c'est fini. On the other hand, ça c'est pour les gens de capacité inférieure. On the other hand, a student of mine, another student who's quite adept at lucid dreaming, he reported to me once that he was just having a non-lucid dream. And then in his dream, someone came up to him and said, "Do you know this is a dream?" And instantly he became lucid. So no shamatha, no vipassana, just, do you know that this is a dream? Oh! He heard and he ascertained. Simultaneous, person of superior faculties. They hear it and boom. Un de ses élèves qui est un adepte de la pratique du yoga du rêve et du rêve lucide, un jour était dans un rêve non lucide, et dans ce rêve il rencontre quelqu'un qui s'adresse à lui et lui dit « mais tu te rends compte que tu es en train de rêver ?» Et immédiatement ça l'a rendu lucide, il s'est rendu compte ça a rendu son rêve lucide. Juste d'entendre cette parole, il a suffi de se rendre compte qu'il rêvait. Now clearly, if you're in the midst of a dream, and then suddenly you clearly ascertain this is a dream, you know it's a dream, then you have to know that there is nothing there from its own side. If you still think there's something there from its own side, there's not a dream, then you're not lucid. So you must know that all these phenomena are simply empty appearances. They do not exist from their own side. You're dreaming. And likewise, you know that you as the persona within the dream, that you don't really exist either. You're just a figment, like a matrix of appearances. And your mind within the dream, the mind of the person within the dream, you must know that's empty, because you're empty. So by the power of knowing that you're dreaming, you must know that all phenomena within the dream are empty of inherent nature. If you still think they have inherent existence, then you're not lucid. So that's why you can realize emptiness in the waking state. You can realize emptiness and not realize pristine awareness. But if you realize pristine awareness, then you must realize emptiness.
Donc clairement, il faut, pour comprendre cet exemple, donc clairement, il faut qu'on puisse établir de manière certaine qu'on est en train de rêver, de manière certaine que tous les phénomènes ne sont que des apparences, et que la personne qui s'expérimente dans le rêve elle-même aussi est vide de toute apparence, et n'est qu'un composé d'apparences vides. Et sachant cela, donc on peut réaliser que tout est vide. Donc c'est pour ça que donc on peut réaliser la vacuité sans pour autant réaliser Rigpa, la conscience pure, mais qu'à partir du moment où on a réalisé la conscience pure, nécessairement on réalise la vacuité. So there's a story from the life of the Buddha that very powerfully illustrates this point. Il y a une histoire du temps du Bouddha qui illustre cela de manière très puissante. And that is where there was once a wandering ascetic by the name of Drona. And he was out in the jungle. And he saw these extraordinary footprints, quite large. And he saw a Dharma Chakra, the Dharma wheel, in the footprints. Well, that's one of the marks of a Buddha. So he saw these very exceptional footprints. And he wondered who left those footprints. And so he was a tracker. So he tracked and he tracked the footprints until he came upon the Buddha. And then he had quite a pure vision. Like when he saw the Buddha, he was like, oh, like that. He was quite stunned. Buddha appeared to him quite radiant. And so he looked at him in wonderment. And he asked him, are you a god? Widely believed in India. And that gods would incarnate as people, widely believed. So he asked him, are you a god? The Buddha said no. Are you a celestial being, like an angel or something like that? He said no. Are you an elemental being, some kind of earth spirit, something like that? The Buddha said no. And then he asked him, are you a man? And the Buddha said, no. That was a surprise. And then Drona asked him, who are you? And he said, I am awake. Donc cette histoire raconte qu'un ascète du temps du Bouddha, c'est un ascète errant qui s'appelait Drona et qui vivait dans la jungle et qui un jour a vu une trace d'une empreinte de pied qui portait la trace du Dharma Chakra, c'est-à-dire la roue du Dharma. Et donc il était très étonné de voir ça et très curieux de voir qui avait pu laisser cette empreinte. Et donc, comme c'était son habitude, s'il vivait dans la jungle, il a donc tracé les empreintes pour aller trouver qui avait laissé ça. Et donc il a fini par tomber sur le Bouddha, et donc le Bouddha lui est apparu avec une espèce de vision très pure, très irradiant, et très, très étonné. Et donc, avec beaucoup d'étonnement, il lui demande « Mais qui es-tu? Es-tu un dieu ?» Et le Bouddha lui répond « Non. » « Es-tu un être divin, ou un ange ?» Et il lui répond « Non. » Et es-tu un esprit de la terre? Le Bouddha répond « Non. » Il demande enfin « Es-tu un homme ?» Et le Bouddha répond « Non. » Et donc il lui dit « Mais qui es-tu ?» Et le Bouddha répond « Je suis éveillé. » Now, the Buddha's father was a man. His mother was a woman. His wife was a human being. He had a son, and he was a human being. So if both parents are human beings, and your mate is a human being, and your child is a human being, that kind of implies you're a human being. Yeah? But when he was asked, are you a man? He said, no. Are you a human being? He said, no. So how can he say that?
Donc, le père du Bouddha était un homme, la mère du Bouddha était une femme, son épouse était un être humain aussi, son fils était un être humain, donc tous étaient des êtres humains, et donc ses parents donnaient naissance au Bouddha. Et quand on lui demande qu'il est un être humain, il répond non, comment est-ce possible? So try to understand that. Let's take the following thought experiment. Et essayer de comprendre cela. Nous allons faire une nouvelle petite expérience. Imagine you become very adept in dream yoga, and specifically in the phase of emanation and transformation. So you're having a dream and you're transforming water into wine, and you're walking on water, and you're flying and doing amazing things, maybe even bringing the dead back to life. You know? You're having a wonderful lucid dream, and you're playing. Donc imaginez que vous êtes un grand adepte du yoga du rêve et que vous en êtes au stade de l'émanation-transformation, et que donc dans vos rêves vous faites tout un tas de choses merveilleuses, que vous transformez l'eau en vin, que vous marchez sur l'eau, que c'est tout un tas de choses comme ça, que vous réveillez même les morts. And somebody else in the dream is watching you. And they're saying, "Oh, you can walk on water, you fly, are you a god?" And you'd have to honestly say, "No." Imaginez que dans ce rêve, vous rencontriez quelqu'un qui fait « Waouh, vous pouvez marcher sur l'eau, vous pouvez voler, mais êtes-vous un dieu ?» Et naturellement, vous répondez non. That they think you must be a supernatural being. You're doing these supernatural miracles. And so they ask, "Are you an angel? Are you an elemental being?" You say, "No, no." Et il dit, mais pourtant vous faites toutes ces choses tout à fait extraordinaires, vous êtes un être tout à fait surnaturel, êtes-vous un être divin, un ange ou un esprit de la terre? Non, 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 toujours. But now when they ask somebody in the dream who's of course not lucid, they ask, "Are you a human being?" When they ask that, what they're asking is, "Are you like me?" That is, do you have parents? Do you belong here? Do you belong here? Do you have parents and grandparents and great-grandparents? And are you one of us? Because I'm a human being. Are you like me? What are you going to say? Because you're viewing the whole dream, including everything that's happening in it, from a perspective not within the dream, but from a perspective of being awake. And that's where your identity is. You're not anyone in the dream. You're viewing the whole dream from the perspective of simply being awake. So when this person says, "Are you a human being?" honestly, you'd have to say, "No. I'm lucid." Or, "I'm awake." Comme ça. Et si on vous demande, êtes-vous un être humain? La question, êtes-vous être un être humain? C'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes quelqu'un comme nous, finalement, d'avoir avec des parents, une famille, des ascendants donc humains. Du point de vue de la personne qui rêve de manière lucide, si on lui pose cette question, est-ce que vous êtes un être humain? Très honnêtement, elle ne peut répondre que non et dire non, je suis lucide. So the Buddhas, there are many Buddhas, their primary task or their job description as a Buddha, very simple. We see, from their perspective, we're all asleep. I mean, right now, we're all asleep. And most of us are having very bad dreams. You know? And so their task is, by whatever skillful means, most important is not have a better dream, but wake up. So that's the Buddhist job description. Wake everybody else. They're already awake. Wake up everybody else. Donc, dans la perspective du Bouddha ou des Bouddhas, il y a beaucoup de Bouddhas, leur travail finalement est assez simple pour eux, de leur point de vue. On est tous endormis et pour la plupart d'entre nous, nous faisons des mauvais rêves. Et donc, leur boulot n'est pas de nous faire de beaux rêves, mais de nous réveiller. And they will use whatever skillful means comes to mind spontaneously to wake up other people.
Et donc ils utilisent absolument tous les moyens habiles qui permettent de réveiller les gens. So one of the great pundits of Indian Buddhism was Naropa, incredible scholar, great pundit. But he was not satisfied with simply the academic learning, so he sought out his guru, who was Tilopa. Now Tilopa he was awake. And he was training Naropa, until eventually, I think he felt he'd given Naropa all the training to wake him up. He still wasn't awake. And then just suddenly, spontaneous action, Tilopa took his sandal and he went, whacked Naropa right in the face. And then he woke up. And he realized Rigpa. Et donc, il y avait un grand maître indien, un grand pandit, Naropa, qui n'était pas satisfait de toutes les études académiques qu'il avait faites sur le bouddhisme, et donc il a été à la recherche et il a rencontré Tilopa, qui était un être éveillé, et donc il lui a donné des enseignements, des entraînements pour atteindre l'éveil, et malgré cela, Naropa n'était toujours pas éveillé. Et jusqu'au moment où un jour Tilopa a simplement pris sa sandale et a tapé sur la tête de Naropa. Et Naropa s'est réveillé. So the good news is that I have 2 sandals right by the door. And so if you leave, I can stand by the door, and as you leave, I can give you all an initiation on the way out. That's the good news. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'Alan a une paire de sandales derrière la porte, et donc il peut vous réveiller, vous donner l'initiation. The bad news is that I'm not Tilopa and you're not Naropa. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'est pas Tilopa et vous n'êtes pas Naropa. So we'll all just come out with red face. On va juste s'en sortir avec le visage rouge. So let's go back to the text, shall we? On revient au texte. So we go to the third point, and that is recognizing the essential nature of that which is to be abandoned and its direct remedy as the foremost path. So the foremost path is recognizing what's to be abandoned, and what's its direct remedy. That's the core. Donc nous sommes au paragraphe numéro 3, reconnaître la nature essentielle de ce qui doit être abandonné et ses remèdes directs comme chemin principal. Donc le chemin, c'est de bien reconnaître ce qui doit être abandonné et ce qui doit être fait. So this section has 2 parts, recognizing the essential nature of that which is to be abandoned and presenting the direct remedy as the foremost path. Donc cette section a 2 parties, reconnaître la nature essentielle de ce qui doit être abandonné et présenter le remède direct comme chemin principal. So for the first point, recognizing the essential nature of that which is to be abandoned. Donc le premier point, c'est reconnaître la nature essentielle de ce qui doit être abandonné. And the root text reads, "Whenever you proudly hope for good things and cling to them, and fear bad things, and reify inflictors of harm," anything that harms you, whenever that happens, hope and fear, you have stumbled upon a dangerous juncture that can lead you astray. Donc le texte Racine nous dit, chaque fois que vous espérez fièrement de bonnes choses et vous y attachez, et craignez de mauvaises choses et réifiez ce qui inflige les dommages, vous trébuchez sur une conjoncture dangereuse qui vous égare. Now let's briefly go back to the analogy, and it's a very close analogy, of a non-lucid dream. Donc revenons à cette analogie qui est une analogie très proche du rêve non lucide. And in this non-lucid dream, you have aroused some motivation. I'd like to wake up. I don't know what that means, but I'd really like to wake up. Imaginez que dans ce rêve non lucide, vous ayez cette motivation très forte qui soit là, de souhaiter vous réveiller. Vous ne savez pas trop ce que ça veut dire se réveiller, mais vous le souhaitez. And of course, you don't know you're dreaming. Et vous ne savez pas non plus que vous dormez. And as the days go by within this dream, you spend your whole time hoping for this to happen,
I hope it's sunny today. I hope it doesn't get rainy. I hope my clothes dry. I hope I catch my plane and don't miss my plane on Wednesday morning. And I'm afraid. And so as long as one is hoping and fearing that events within the dream will turn out this way and not that way, then you're guaranteeing that you will not become lucid. Because all of your hopes and fears are within the dream, and you'll just continue being non-lucid. You have to release the hopes and fears with respect to events in the dream to have a real chance to wake up to the fact that it is a dream. It's clear? Et donc, au fur et à mesure de ce rêve, vous espérez vous réveiller de la même manière qu'on espère qu'il va faire beau, on espère qu'il ne va pas pleuvoir, on espère qu'on ne va pas rater son train. Et tant qu'on reste dans cette attitude, on ne peut pas se réveiller, puisque ces espoirs et ces craintes font partie du rêve, sont de la nature du rêve. So if that's not clear, I'll give another example, since we're in France. Si c'est pas clair, on va donner un autre exemple. So imagine you're an alcoholic. Il y a un exemple bon pour les Français. Donc imagine que vous êtes alcoolique. And you're completely addicted to wine. Et donc vous êtes complètement addict au vin. But you recognize the faults, the disadvantages of being a wine addict or an alcoholic. So you'd really like to be free of your addiction. Mais vous avez quand même vous êtes rendu compte que votre addiction au vin, l'alcoolisme vous cause du tort et vous souhaitez sortir de cette addiction. But in the meantime, you're really hoping somebody will give you a very nice glass of wine and not a low vintage, a very poor glass of wine. So you're just kind of hoping, I hope it's a good vintage. I hope it's not. As long as you're still hoping for good wine versus bad wine, you're not going to get over your addiction. That's very clear, yeah? Okay. That's the first time I've ever given that analogy. Mais en même temps, vous souhaitez qu'on vous offre un bon verre d'un bon vin. Et en même temps, vous n'avez pas envie d'avoir du mauvais vin. But like alcoholics, they don't even drink bad wine. But you'd prefer the better. Oh yeah. So now we go to the commentary. Whenever you have fallen under the influence, that is, you do not do this deliberately, any more than an addict deliberately wants to have cocaine. It's not deliberate. You fall under, like falling under the wheels of a train. By accident, you fall and then crushed. So whenever you've fallen under the influence of proudly hoping for and clinging to things that seem to be good, such as material gain, respect, renown, all these hedonic pleasures, and in the meantime fearing things that seem to be bad, such as misconduct, other people treating you badly, abuse and slander by your enemies, as long as you're caught in that net, this makes for misery and suffering. Donc, venons-en aux commentaires. Chaque fois que vous tombez sous l'influence d'un espoir fier, dont tomber, c'est clairement, ça indique que c'est pas délibéré, on fait pas exprès. C'est comme quand on tombe sous les roues d'un train, c'est un accident. C'est pas volontaire, que ça nous arrive. Donc, pour vous tombez sous l'influence d'un espoir fier pour ce qui semble être de bonnes choses et vous y attachez, comme des gains matériels, du respect et de la renommée, et craignez ce qui semble être de mauvaises choses, comme la conduite, la maltraitance, la calomnie de la part de vos ennemis. Cela fait le lit de la misère et de la souffrance. Why the word proudly? Proudly, we see this all the time. Investors, very confident of their ability to make wise investments, and they're hoping, I think this is going to be a good buy. So, I know, this is going to turn out well. I know. I'll send my children to this school. I'm sure they'll turn out really well. And I'll avoid this. I'm sure that's bad. And so forth. It's kind of like the sense, I know.
C'était une question sur le terme fier, de l'espoir fier. Donc, c'est l'idée comme quelqu'un qui travaille dans la banque et qui veut faire des investissements et qui sait très bien ce sur quoi il faut investir, il le sait, et c'est un sentiment de je sais, qui a une certaine assurance en son égard de soi-même, c'est plutôt cette espèce d'orgueil. And specifically, within the practice of settling the mind in its natural state, you know how to practice correctly. But in the midst of that practice, you're hoping that pleasant thoughts and pleasant emotions and pleasant memories will come. And you quietly are fearing, I hope I don't have one of those bad upheavals, some trauma coming up, or nightmare, or fear, or anger, or lust. Hope that doesn't happen. Then you're not doing the practice. And that's finished. Because you're practicing with grasping. And without grasping is the key to the practice. Donc tout ça pour nous expliquer que donc dans la pratique, c'est le fait de ne pas pratiquer avec ce souhait, cet espoir, cette envie qu'il nous surviennent des apparences, des choses positives, des états agréables, et que à l'inverse d'avoir peur ou de ne pas souhaiter, de fuir toutes les expériences négatives qui pourraient survenir dans la pratique. Donc tout ça, en fait, se fait avec de la saisie. Je n'ai pas entendu le dernier mot. De la saisie. Donc la clé, c'est de ne pas avoir de saisie vis-à-vis de ces choses positives ou négatives. So to give another analogy, imagine that you've become very accustomed to just resting in awareness and seeing thoughts, images, all types of events come and go. Imaginez un autre exemple pour comprendre. Imaginez que vous êtes très habitué à avoir cette conscience qui vous permet de voir les phénomènes se manifester, aller et venir. And you're quite aware that none of these thoughts, emotions, desires are really yours. They're arising in this mind stream, but they're not really yours. And they come and go, wholesome, unwholesome, virtuous, non-virtuous. And they're just like clouds forming in space and dissolving back into space. Imagine you become very familiar with that insight. Et donc imaginez que vous êtes donc très habitué, très familiarisé avec cette pratique de la conscience qui est capable de voir que ces phénomènes qui vont et qui viennent se manifestent et ne sont pas vous, ne viennent pas de vous, ils sont juste là, comme ils passent comme des nuages dans le ciel. Vous pensez que vous êtes vraiment familiarisé avec ça. And somebody who's very angry at you, maybe has a lot of contempt, comes to you and just smashes you verbally. You're a hypocrite. You pretend to practice Dharma. You're a disgusting person. You're a liar. Just really lay into you as you're the most disgusting creature on the planet. And they really mean it. They're not playing. And then right after they've gone, another person said, I've heard about you, and I have to say, I have such tremendous admiration for you. That I really think there's no one like you in the world. I mean, you're utterly amazing. There's Buddha, there's Padmasambhava, there's you. You just so impress me, I can't even find the words. You are just like the perfection of humanity. Imaginez qu'à ce moment-là, une personne soit très en colère, vous approche et commence à vous insulter, et vous agonie d'injures en vous disant que vous êtes un vrai menteur, vous prétendez que vous pratiquez le dharma, en fait vous êtes un faiseur, un gros nul, vous êtes vraiment la personne la plus horrible que je puisse imaginer sur cette terre, enfin, vous avez droit à tout. Et puis, un peu plus tard, il y a une autre personne qui arrive qui dit « Waouh, vraiment je vous admire, vous êtes quelqu'un d'incroyable. C'était dans l'histoire, il y a le Bouddha, il y a Padmasambhava, et puis il y a vous. Et vraiment, j'ai tellement d'admiration pour vous, vous êtes formidable. » If you're really resting there, when the person is saying you're so completely disgusting, you just... And then when they say these ridiculous statements about how you're so incredible, just... You don't say, "Oh, please stop, you're hurting my feelings." You wouldn't do that. Why?
And likewise, they wouldn't say, tell me more. No hope, no fear. Et donc, si vous restez là tranquillement pendant que l'un vous agonie d'injures et l'autre vous complimente autant, finalement, vous restez tranquille face à tout ça. Mais même sinon, si l'autre vous insulte et que vous réagissez à dire non, dis pas ça, tu touches, tu me fais mal au cœur, ça touche mes sentiments. Et puis que l'autre commence à vous complimenter, puis ah oui, continue. Voilà, c'est ça, être entre l'espoir et la crainte. So, we continue with the commentary. In short, insofar as you reify all gods. So in very traditional Tibetan culture and many other old cultures, the gods for them are very real. And so if something good happens, like the rain comes, they say, oh good, the rain god is smiling upon us. And if the crops are good, they say, oh good, the earth gods are friendly to us. And if you have a baby, he said, oh good, the fertility gods. Make more offering to fertility god. They gave us a baby. You know, they would always, very, very true. And it's in Sri Lanka also true. In Theravada countries, also true. That if something good happens, they say, oh, thank you. So they find some god. But then if something bad happens, they say, oh, who are the Maras? This is a demon. A demon did this. A Mara did this. Oh, some evil spirit did this. And so then you have, give me some protection. These evil spirits out there, you have to protect. Give them some offering, or make them go away, or bring in somebody, scare them away. And so they tend to reify the gods as the benefactors of everything good that happens to them. And demons, evil spirits, and so forth as the real source or agents of everything that bad happens to them. Right? It's very common. It's true also, I think, in medieval Europe. Et, donc, en bref, dans la mesure où vous réifiez tous les dieux, c'est dans la tradition tibétaine, mais aussi en Inde, en Sri Lanka, dans beaucoup de pays bouddhistes, on croit beaucoup aux dieux. Et par exemple, quand il pleut, on dit c'est le dieu de la pluie qui se manifeste. Quand l'agriculture fonctionne bien, on dit le dieu de la terre nous a fait du bien. Quand on a des enfants, on remercie le dieu de la fertilité. Donc tout ça, c'est un mode de fonctionnement qui est très répandu dans ces pays. Puis inversement, quand il y a des malheurs nous arrivent, on dit que ce sont des maras, des mauvais esprits, des démons qui nous font du mal, et donc on cherche protection, on fait des offrandes pour obtenir la protection. Donc c'est exactement ce qui se passe, c'est que l'on réifie en fait ces dieux comme étant à l'origine de tout ce qui nous arrive de bien et de mauvais. Of course, we don't do that. We don't. Mais pas nous. Pas nous. In America, we know the true source of all suffering. It's the conservative Republican Party. Aux USA, on connaît très bien les responsables de nos souffrances, c'est le Parti conservateur républicain. And the source of all good is the liberal Democrats. It's very clear. Et la source de tous les bienfaits aux États-Unis, c'est le Parti libéral-démocrate, bien sûr. Bien sûr. So, in short, insofar as you reify all gods and reify inflictors of harm, really out there, they did it. In other words, the source of my happiness is out there, and the source of my unhappiness is out there, from its own side. That's the real point. Insofar as you reify all gods and inflictors of harm, and you reify all joys and sorrows, you've stumbled upon a dangerous, obstructive juncture that can lead you astray. That will completely take you off the path. Donc en bref, dans la mesure où vous réifiez tous les dieux et ce qui inflige des dommages et toutes les joies et peines, c'est-à-dire qu'autrement dit, c'est qu'on attribue toutes les causes de nos malheurs à des causes extérieures et toutes les causes de nos bienfaits à des causes extérieures. Donc vous trébuchez sur une conjoncture dangereuse, obstructive, qui vous égare. So thinking that is coming back to your core motivation for practicing Dharma.
thinking, if I continue in that way, I will be unable to ascend to the supreme city of great liberation. It will be impossible for me to achieve liberation or awakening if I continue in that rut and take this to heart. Et donc, si vous pensez, si vous continuez à penser de cette manière-là, vous devez penser que je serai incapable de m'élever jusqu'à la cité de la grande libération. Donc, il faut bien prendre ça à cœur. Prenez ça à cœur. So, to conclude, he says, whatever good and bad experiences, joys and sorrows, and so on arise, whatever arises. In this practice, it's very important, the context, in this practice of settling the mind in its natural state, there is no need to counteract them. For mere appearances cannot bind you, as any more than dream appearances or mirages can bind you. Mere appearances cannot bind you, as Acharya Aryadeva wrote. He was a great master of Madhyamaka. He wrote, these are mere appearances and are not to be blocked. Instead, stop reifying them. Et donc, pour conclure, cette phrase qui est très, très importante, quelles que soient les bonnes ou mauvaises expériences, les joies ou les peines, et tout ce qui émerge, donc c'est très important dans cette pratique, il n'y a pas besoin de les contrer, car les seules apparences ne peuvent vous lier, comme l'a écrit Acharya Aryadeva, qui est un grand maître Madhyamika, disant ce sont de simples apparences, elles ne sont pas à bloquer, au lieu de cela, arrêtez de les réifier. Now this is definitely in context. One should not say that's what Buddhists should do at all times. Okay? This is in this context. And specifically, he just referred to outer, inner, and secret upheavals, these nyam, that are catalyzed by your own practice. Why not in life also? I'll tell you. Donc, ce conseil doit bien être compris et réservé à ce contexte de cette pratique où nous faisons concerne donc les nyam, les expériences méditatives que nous faisons au niveau extérieur, intérieur ou secret. C'est bien dans ce contexte qu'il faut suivre cette instruction et pas tout le temps dans sa vie bouddhiste. So again, we need to be like a surgeon here. It's very important. Donc, Very precise in our cut. Donc il faut se comporter très, très précisément comme un chirurgien qui coupe avec précision. So in the course of this practice, especially if you're doing it very intensively, and something comes up as an outer upheaval, some disturbance in the body, some disturbance in the mind, inner and secret upheaval, and you recognize this upheaval as a nyam, as simply something is coming up that was catalyzed by your meditation. Then do this. Whatever's coming up, don't reify it. And don't try to counteract it. Don't fix it. Don't remedy it. Just be present with it and let it release itself. Et donc très précisément dans cette pratique, quel que soit ce qui se manifeste, que ce soit une apparence extérieure ou un événement mental ou un état de conscience, il faut bien reconnaître ça comme des nyams, c'est-à-dire comme des expériences méditatives qui sont donc catalysées par la méditation. Et donc l'attitude à avoir, c'est de ne pas les réifier, de ne pas y apporter de remède, de ne pas les bloquer. Et cette attitude leur permet de simplement se dissoudre comme elles sont venues. Now, to give an example, a few years ago, one of my students who is in very dedicated practitioner, who was in long-term retreat, while he was in solitude, meditating full-time, it turned out he came down with acute appendicitis. Mm-hmm. It wasn't caused by the meditation, it happens. Et donc il est arrivé une fois qu'un de ses étudiants qui s'est avancé, qui était dans une retraite en solitude, s'est retrouvé avec une crise d'appendicite. Donc c'était pas créé par la méditation, c'était une crise d'appendicite. So when he recognized the diagnosis as acute appendicitis, he didn't start singing, "Let it be." He went immediately to emergency room, had the necessary surgery, and then he came back to his meditation. In other words, he was not an idiot. That was not a nyam. That was appendicitis. They're different.
that was not catalyzed by his meditation. And it was not simply an appearance, it was something that would have killed him had he stayed in retreat and just said, oh, I'm sure it will figure itself out. Et donc, quand il a eu ces douleurs et qu'il a quand même fait son diagnostic qu'il s'agissait d'une crise d'appendicite, il n'est pas heureusement resté dans sa posture méditative, en restant, on laisse les choses comme ça, sans vérifier. Il a bien sûr été consulté en chirurgie, s'est fait opérer et ensuite est revenu à la méditation. Il faut être bien clair que ce n'était pas un niam, une simple expérience méditative, mais que c'était une vraie crise d'appendicite. Or to give another example, several years back, 3 of my students, 3 young men, were all, again, in full retreat, but they were together. And they were staying high in the mountains, very remote wilderness area. And the caretaker of the land, the man who was looking after the land, it turned out, was an alcoholic, so he was frequently drunk, and he really liked guns. Was America. America, No, where else? It's the land of the free. Not only alcoholic in France. Donc, il est arrivé un autre exemple. Il y avait trois étudiants, 3 de ces étudiants, qui étaient 3 jeunes hommes qui étaient donc dans une retraite ensemble, dans un lieu assez isolé en haute montagne. Et le propriétaire du lieu était un alcoolique et quelqu'un qui aimait beaucoup les armes. And on one occasion, one of these 3 young men was almost killed. The guy got drunk and he was going, hey, you know, good American cowboy. And he was almost killed, just by accident. And so the 3 young men thought, maybe time to move. And that was the right thing to do, not thinking, empty appearance, empty appearance. Et un jour, un des 3 jeunes a véritablement failli se faire tuer par cette personne qui était ivre, qui tirait dans tous les sens. Et à ce moment-là, ils ne sont pas restés comme ça en disant bon, c'est juste un niam, c'est juste une apparence, etc. Ils sont pris la décision de s'en aller. A final example, and that is, we all know there was first 1 and then 2 major earthquakes in Nepal. Much destruction, much misery, much death. Et un dernier exemple, vous savez tous qu'il y a eu un tremblement de terre majeur au Népal et qu'il y a eu beaucoup de destruction, beaucoup de morts. And one of the many monasteries in Nepal is Shechen Monastery. And the monks there had already been trained before any earthquake. They'd been trained in first aid and what to do in disaster situation. And so their monastery was really pretty okay, didn't fall down. But around them, so much destruction, so much misery. And so these monks, what they didn't do is say, empty appearance. Just all you people suffering and your houses and your dead children, empty appearances. They didn't do that. They all rallied around. And they all went out to help the surrounding neighborhood. They brought in 2,000 refugees into their monastery and took care of them in the central courtyard in the monastery. Now, they didn't need to be reifying. They didn't need to think, oh, you're inherently existent. But this is what happened in that experience. And so they didn't do just this. They don't need to reify, it's true. But when the people around you are suffering and you can help, then you help. And that's what they did. So, namo to those monks. Very good monks. Very good monastery. Et donc, il y a au Népal un monastère qui s'appelle Shechen où il y a des moines qui résident et ils sont très entraînés à réagir en cas de séisme. Et le monastère lui-même n'a pas été très touché, mais autour d'eux il y a eu beaucoup de destruction. Et loin de rester simplement tranquilles et paisibles dans leur monastère en disant mais non, tout ça ne sont que des apparences vides, ils sont tous sortis pour aller porter secours aux personnes. Ils ont recueilli 2000 réfugiés dans leur monastère
Et il ne s'agissait pas pour autant de réifier quoi que ce soit, mais de simplement de se rendre compte que quand il y a des gens qui souffrent autour de nous et qu'on peut les aider, il faut le faire. So what is universally valid is to not reify, because that is an act of delusion, to grasp onto an inherently existent. Don't reify. But it would be a grave mistake to universalize this and to think whatever calamity happens, whether it's appendicitis, catastrophe for your neighbors, poverty, and so forth, oh, it's just all empty appearances, therefore no need to counteract them. No need for activism. No need. Because then you become completely devoid of compassion. And that's absolutely not the Buddhist way. Yeah? Donc ce qui est valide, ce qui est juste, c'est effectivement de ne pas réifier les phénomènes, mais en même temps, il ne faut pas universaliser cette attitude, ça se réserve uniquement à cette pratique, parce que si face à toutes les calamités de l'existence, on ne fait que considérer que tout ça ne sont que des apparences vides, ben on perd finalement toute compassion et c'est totalement contraire au chemin bouddhiste. So we continue with one sentence. The real root of the thing to be terminated is the mind that reifies appearances. La véritable racine des choses à éradiquer est l'esprit qui réifie les apparences. So we can come back to that simple question we addressed earlier, and that is in terms of mental suffering. Mental suffering. Why do we suffer mentally at all? Again, with physical, we have nerve endings. And so if an arrow comes and strikes you in the arm, the nerve endings shout out at you, pain, pain, to catch your attention so you do something, right? But the mind doesn't have a target. You can't hit the mind with an arrow. And so if we ask, why do we suffer mentally? It's reification. Exactly as in a dream. If you reify the contents of the dream, the other people, the environment, your body, your mind, if you reify, then you're ready to suffer indefinitely, without end. Within the dream, if you just stop reifying, and you wake up to the dream, as this woman who plunged the knife into her belly, there's no reason to have any mental suffering at all. Does this mean that you would not act with compassion? No. It means self-centered suffering, coming from self-grasping, reification, vanishes. But you can still have immense, boundless empathy for others who are caught in their own suffering. And thereby, of course, do all you can to alleviate the suffering of others. So there's some finesse there, some sharpness. Clarity needs to be there. Donc revenons-en à cette question qu'on a déjà posée à propos de la souffrance mentale. Comment fonctionne cette souffrance mentale? Pourquoi souffrons-nous mentalement? Si dans la souffrance corporelle, si une flèche nous transperce le bras, nous avons des terminaisons nerveuses qui expliquent le fait que l'on souffre physiquement. Mais une flèche ne peut pas atteindre l'esprit. C'est pas possible. Donc comment cela fonctionne-t-il? C'est simplement la réification qui nous fait souffrir et qui nous fait croire que comme dans un rêve qu'une personne nous agresse, nous fait souffrir. Et dès qu'on se réveille, comme cette femme avec cette personne et ce couteau qu'elle s'est mis d'elle-même dans le ventre, ne souffrait pas du tout dans la lucidité de son rêve. Donc cette lucidité, cette non-réification fait qu'on n'éprouve aucune souffrance. Le fait de ne pas saisir fait aussi que notre esprit est totalement ouvert à toute la compassion et toute la bienveillance qu'on peut avoir à l'égard d'autrui. So the view of emptiness, viewing all phenomena as empty of inherent nature, is said to be the view of the middle way, the middle view, which means does not fall to extremes. Donc cette vue de la vacuité
c'est ce qu'on appelle la voie du milieu, la vacuité de tous les phénomènes. So as you gain some insight into emptiness of all phenomena, emptiness of all sentient beings, if as you have this sense of deepening insight into emptiness, if you experience correspondingly less empathy, less loving kindness, less compassion, because everybody's just mirages, everybody's just an illusion, then you're falling to the extreme of nihilism. That is not the middle way. Donc quand on a la vue de la vacuité de soi, des êtres, de tous les phénomènes, et qu'on éprouve une réduction de la bienveillance, de la compassion, de la sympathie à l'égard d'autrui, c'est qu'on est en train de tomber dans l'extrême du nihilisme. Ce n'est pas la voie du milieu. On the other hand, as you attend very closely to the world and you see how much suffering there is, how much injustice there is, and you feel deeply moved to really do something, and in so doing, you're really grasping onto this, and here are the bad people, and here are the good people, and grasping onto the inherent existence, and that really moves you to activism. You fall into the extreme of substantialism. You've once again lost the middle way. So the deepest compassion is actually the compassion that is non-dual from the realization of emptiness. Et de l'autre côté, si vous êtes conscient de tout ce qui ne va pas dans le monde, de toute la souffrance, de toutes les injustices, et que vous vous sentez concerné par tout ça, et que vous montez au créneau et allez agir et faites tout ce que vous pouvez, vous pouvez tomber dans l'attitude contraire d'être un activiste matérialiste. Il n'y a plus que ça qui existe. Tout ce qui est, et en même temps, la vraie compassion s'établit dans cette attitude non duelle par rapport à la vacuité. So coming back to this practice, settling the mind in its natural state. Donc revenons à cette pratique d'établir l'esprit dans son état naturel. If, as these various upheavals occur, unpleasant memories, emotions, thoughts, and so forth, when they come up, if you find that your response is suffering, they cause you suffering, then there's one root of that, one cause. It's not because they're appearing. It's because you're reifying these events that are taking place into the mind and grasping onto them as mine. Now you can stop. But if you don't reify them and you don't grasp onto them as mine, they're just clouds. They're just appearances arising in space. And they have no power from their own side. No power at all to give you any suffering at all. Any more than the appearances in a dream can make you suffer if you're very deeply lucid. How can they harm? Only because of reification. Donc, si tous ces événements mentaux se manifestent et que nous éprouvons de la souffrance, ce n'est pas du fait de l'apparition de ces phénomènes, mais parce que nous les réifions que se manifeste de la souffrance. Et si on arrête de les réifier, ces phénomènes se présentent simplement comme des nuages dans le ciel et n'ont absolument aucun pouvoir particulier de nous faire souffrir. Illucid, non-lucid. In a dream, you said about... Non-lucid, you suffer because grasping. Oui, et donc de la même manière que dans un rêve, on ne souffre que parce qu'on saisit les apparences du rêve non lucides. So to conclude, outwardly, everything that appears as demons, malevolent spirits, and deceptive maras arises from nothing other than this root, the mind that reifies. They're simply expressions of this mind that reifies. Consequently, without subduing it, that is, without subduing the mind that reifies appearances, without subduing it, you can subdue
you can subdue all the outward demons and malevolent spirits one by one, yet never subdue them all. They keep on coming, because of your one mind that is the root of all of them. Donc pour conclure, extérieurement, tout ce qui apparaît comme des démons, des esprits malveillants et des trompeurs n'émerge de rien d'autre que cette base. Par contre, si vous ne la subjuguez pas, donc la base, vous aurez beau subjuguer un à un les démons extérieurs et les esprits malveillants, jamais vous ne les subjuguerez tous. So, in a word, whenever in our daily life we have this sense, oh, I'm really miserable because, and then the finger goes out. Finger into anything. This person, this political party, this. We think, oh, that makes me so unhappy. That makes me so angry. In fact, it's always only one. It's the own mind, the mind that reifies. That's the true source. Otherwise, the Buddha could never be free, because the Buddha would be living here with the Republican Party and the communists and the Marxists and everybody else, and the Buddha would say, oh, no, can't stand it. If the suffering really came from outside, then the Buddha would be miserable. The suffering, the root of suffering is inside, always. To recognize that is very liberating. Donc, en un mot, donc, quelles que soient les circonstances de notre vie quotidienne, quand nous nous sentons malheureux, nous nous disons je suis malheureux parce que ceci ou parce que cela, ou à cause de cette personne, à cause de ce parti politique, ou c'est ça ça me met en colère. En réalité, c'est notre esprit qui réifie, qui est à l'origine de ces expériences de colère, de malheur. Et si c'était véritablement les causes extérieures qui étaient la source de la souffrance, même le Bouddha, s'il vivait dans ce monde ici, serait aussi malheureux du parti communiste, du parti socialiste, du parti ceci ou cela. Il souffrirait aussi de tout ça. C'était ça la cause. That's enough for now. So it's a beautiful day. Let's continue practicing. I'll see you at 7:30. Donc ça suffit pour maintenant. On a une belle journée et on se retrouve à 7h30. Continue à pratiquer. Oui.